Bonjour Caroline. Alors écoute, on dit souvent que tu représentes la nouvelle génération de directeurs de restaurants et tu œuvres depuis plusieurs années pour la valorisation des métiers de l'accueil et du service. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et nous donner les grandes lignes de ton parcours professionnel? Donc bonjour, je m'appelle Denis Courtiade et je suis le directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée ici à Paris. Si j'incarne la nouvelle génération de directeurs de restaurants, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, j'œuvre dans ce sens pour valoriser ma profession, les métiers de l'accueil et du service. Et donc voilà. Et les grandes lignes de ton parcours? Alors, les grandes lignes de mon parcours, je voulais être pâtissier et étant fils d'hôtelier restaurateur, j'avais l'habitude chez mes parents de faire des gâteaux l'après-midi dans le restaurant de mon père. Et donc, je voulais être pâtissier, mais le premier restaurant qui a répondu à mon père était l'Auberge des Templiers dans le Loiret, en indiquant qu'ils avaient de la place en salle et pas en cuisine. Et comme dans le restaurant de mon papa, j'avais l'habitude de faire un peu le service, les cocktails, la plonge, la pâtisserie. Eh bien, j'ai accepté parce que je voulais m'émanciper, je voulais vivre ma vie, je voulais apprendre un métier et je voulais surtout gagner de l'argent et vivre, voilà, comme on dit. Donc voilà, Auberge des Templiers, apprentissage, puis après l'Angleterre, au-dessus de Londres, après le service militaire à Versailles, et après a débuté une carrière, je dirais, un peu dans le sud de la France, à Mougins, à Juan-les-Pins, à Cannes, une saison à la Lodis à Méribel. Et ce qui a fait un peu le déclic vis-à-vis de ma rencontre avec Alain Ducasse, c'est le fait de gagner un concours, ce qui m'a fait repérer par les équipes du Louis XV à Monaco, Alain Ducasse, et j'ai commencé ma collaboration avec le chef Alain Ducasse en 1991 au Louis XV à Monaco. Donc 4 ans à Monaco, puis avec Alain Ducasse à Londres, à Monteys pendant 2 années, puis en 1996 la succession de Joël Robuchon au 59 avenue Raymond Poincaré pendant 4 années. Et maintenant, ça fait 20 années au Plaza Athénée avec François Delay, le directeur général, et Alain Ducasse. Et donc voilà. Très bien. Je vais t'interroger un petit peu maintenant sur ta philosophie de service, Oui. qui est globalement bien expliquée dans un livre que tu as écrit qui s'intitule Pour vous servir. Tu peux peut-être nous le présenter, je crois que tu l'as amené avec toi. Alors justement, voilà, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'écrire un livre qui s'appelle Pour vous servir, où il y a justement mon parcours professionnel, mon parcours de vie. Je l'ai scindé en 4 étapes quelque part. Déjà, j'ai voulu qu'il soit avec beaucoup de ressenti, beaucoup de goût, beaucoup de saveurs. Voilà, un livre à dévorer quelque part. Mais surtout en 4 séquences, c'est je ne suis personne, je deviens une personne, je crée un personnage et je deviens une personnalité. Voilà, il est séquencé en 4 étapes. Je ne suis personne, je dirais, c'est de l'âge de 16 ans en tant qu'apprenti jusqu'à 20 ans, 25 ans. En fin de compte, je suis un jeune collaborateur, un jeune apprenant qui m'inspire un peu des gens qui sont autour de moi, des chefs de rang. Patrick, il a beaucoup d'humour, Guy fait des très bons découpages, etc., etc. Donc je suis un peu comme une éponge et je m'inspire un peu de tous ces gens. J'apprends d'eux. Arrive un moment, à 25 ans, au Louis XV à Monaco, j'ai un poste à haute responsabilité. Donc en fin de compte, je deviens la somme de tous ces personnages de service, plus j'y ajoute ma personnalité. Et là, je deviens une personne. Donc les gens connaissent mon prénom, les clients connaissent mon prénom, mes collaborateurs, je deviens une référence pour eux et je continue à grandir comme ceci. Et la 3e étape, c'est qu'en fin de compte, un peu dans notre rôle est aussi d'être un animateur de restaurant. Donc voilà, j'ai commencé à jouer un peu le Georges Clooney du restaurant, le Georges Clooney de la salle. Et très vite, je suis devenu bisouman. Donc bisouman, c'est une longue histoire, mais on peut regarder sur les réseaux sociaux à quoi ça correspond. Donc je suis le free hug man, c'est l'homme qui fait des bisous, qui fait des câlins. Et donc ça c'est la 3e étape que je raconte dans le livre. Et la 4e étape, ça il faut pas courir après, c'est devenir une personnalité. C'est en fin de compte, puisque vous êtes maintenant reconnu par vos pairs, reconnu par la profession, vous en arrivez à devenir une personnalité. Donc si on court après, on ne devient jamais, ou pas la bonne personnalité. Mais voilà, c'est une suite logique d'un apprentissage de vie professionnelle. Très bien. J'ai également lu de nombreuses expressions qui concernent ta philosophie de service. J'entends par là, je ne sers ni à gauche ni à droite, mais seulement et uniquement du bon côté.
On trouve également des phrases comme c'est quand le client est parti que tout commence. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire un petit peu plus? Alors, la première phrase, je ne sers ni à droite ni à gauche, mais seulement uniquement du bon côté, c'est l'idée justement du libre arbitre, de l'instant T. C'est que c'est pas moi qui décide quand servir le client, c'est le client qui m'indique comment le servir. C'est-à-dire que si le client il est dans une posture à table sur sa gauche, je vais venir le servir par la droite et vice versa. S'il est sur la droite, voilà. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc ça, on apprend dans les écoles hôtelières les règles, les fondamentaux, mais après il y a la vraie vie, il y a la vie du moment. Et il faut que le serveur, le chef de rang, le maître d'hôtel, soit juste et qu'en fin de compte, le service qu'il produit, on ne le remarque pas, on ne le ressente pas. Et ça, c'est essentiel. Souvent, les maîtres d'hôtel ou les chefs de rang prennent trop de place, prennent toute la place. Et en fin de compte, non, c'est le client qui a cette place-là. Et nous, si le client souhaite qu'on lui parle, on lui parle beaucoup. S'il ne le souhaite pas, il faut, dans la plupart des cas, rester le plus discret possible. La deuxième phrase, c'était quand le client est parti que tout commence. Justement, j'aime bien cette phrase-là qui dit justement que c'est pas parce que le client a payé l'addition, même s'il est encore dans le restaurant ou il est dans la rue en train de récupérer son véhicule ou prendre un taxi, c'est de se dire que il est parti, mais il n'est pas parti. En fin de compte, on se doit de garder le lien avec lui. Comme si on était un concierge. Moi, sur mon téléphone professionnel, j'ai des demandes de clients qui me demandent une place de cinéma, pas une place de cinéma, mais une place pour aller voir un match de football, une place de théâtre, un cuisinier pour leur maison à Saint-Tropez, etc., etc. Ou me pose juste une question pour aider à avoir une réservation dans un autre restaurant. Et dans ces cas-là, bah voilà, je fais oui, non, je transfère à la bonne personne et je garde le lien. Ce qui veut dire, c'est que cette notion de service, elle n'est pas que dans les 4 murs de mon restaurant, elle est tout le temps. Voilà. Je ne trouve pas que c'est intrusif, ça permet de garder le lien avec notre client afin qu'il revienne le plus rapidement possible. Donc c'est quand le client est parti que tout commence, ça ne s'arrête pas et on n'attend pas qu'il revienne, non, on crée justement ce lien pour le faire revenir. Très bien. J'ai lu également l'enchantement du client passe avant tout par l'enchantement du collaborateur. Bah, ça paraît tellement évident et c'est vrai que si on pose cette phrase à beaucoup de managers, ils vont vous dire la même chose. Oui, bien sûr, c'est évident, mais sauf que dans les restaurants, dans les entreprises, souvent, on ne prend pas en considération, je dirais, l'état d'âme ou de son collaborateur. On va se concentrer uniquement sur le client. Alors qu'en fin de compte, si nos collaborateurs sont dans les meilleures conditions, si nos collaborateurs sont bien, sont heureux, etc., ça va rendre notre client heureux et voilà, ça paraît tellement évident. Mais souvent, on s'occupe que du client et on ne parle pas très bien de nos collaborateurs, on donne des ordres, on peut aussi les maltraiter, enfin on peut, voilà, etc. On a vu beaucoup de cas de figure. Alors qu'à l'inverse, moi ce que j'aime bien, c'est de rendre mes collaborateurs heureux, de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'unisson, dans les meilleures conditions. Et dans ces cas-là, nos clients seront obligatoirement heureux. Voilà. Et ça, c'est essentiel comme démarche. C'est ma philosophie à moi qui me fait dire ça. J'ai cru savoir aussi, et en plus tu parlais d'école tout à l'heure, concernant la valorisation des métiers d'accueil et du service, tu dis également il faut permettre aux étudiants de réfléchir à leur futur métier et même mieux au futur de leur métier. Tu dis également, c'est peut-être à l'hôtellerie de traverser la rue, d'aller à la rencontre des gens qui cherchent de l'emploi. Globalement, j'ai bien compris que tu menais de nombreuses actions pour valoriser ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui te motive à le faire? Et quelles sont les actions que tu mènes? Alors, quand je dis que l'hôtellerie doit traverser la rue, c'était à l'époque où, avec le président Emmanuel Macron, il y a eu un incident où le jeune est allé traverser la rue pour aller à la rencontre des employeurs. Donc j'ai un peu rebondi là-dessus et je me dis c'est peut-être à l'employeur d'aller à la rencontre des chercheurs d'emploi. Et donc moi c'est ce que j'essaye de faire, donc en allant à la rencontre des jeunes ou des jeunes cherchant un emploi. Donc ça c'est important. Et donc oui, moi je suis très impliqué dans l'idée que les jeunes doivent aussi s'impliquer dans le renouveau, dans l'évolution de leur profession, de leur métier. C'est pas que les anciens qui ont les bonnes idées, c'est pas que les anciens qui ont la vérité, et c'est pas les jeunes qui ne savent pas parce qu'ils sont jeunes. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller chercher les énergies, les nouvelles énergies avec des autres angles de vue qu'a ces nouvelles générations X, Y, Z, etc. Moi ça me nourrit, ça me pousse.
Et le fait d'aller à leur rencontre et de les écouter, je leur dis aussi, je les implique en disant qu'eux, ils sont acteurs du changement de leur profession. Il faut attendre après personne, en fin de compte. Il faut que chacun, dans son domaine, dans son quotidien, œuvrons justement à l'évolution de la profession. Et il ne faut pas que le métier reste figé ou ancien ou archaïque. Il faut qu'il soit évolutif. Il y a des nouvelles technologies, il y a de nouvelles façons d'être, il y a des nouveaux échanges qu'on peut avoir avec les clients, etc. Des clientèles qui viennent de plus en plus loin, donc ont des attentes très très différentes de celles qu'on a connues jusqu'à maintenant. En ce moment, il y a la crise Covid, donc quels sont les rapports humains avec le masque, dans les yeux, est-ce que les yeux parlent, est-ce qu'il y a un sourire sous le masque, les gestes barrières, comment garder cette notion d'empathie, de relation humaine avec toutes ces nouvelles contraintes. Est-ce que culturellement, il n'y a pas des changements qui sont en train de s'opérer? On parlait du télétravail. Est-ce que dans la restauration, le télétravail est possible? Donc voilà, est-ce que le port du masque va être au quotidien, etc., etc. Donc tout ça, je suis très sensible à toutes ces évolutions et ces évolutions culturelles justement. Et je pense que les forces vives, c'est les jeunes qui les ont, avec leur grande diversité, leur grande folie parfois, leur grande ouverture d'esprit. Et à nous, les anciens, de recadrer un petit peu tout ça et d'en tirer une quintessence, justement, pour préparer l'avenir à ces jeunes qui sont déjà acteurs de ces évolutions. Très bien. Donc, tu participes à de nombreux parrainages. J'ai cru savoir aussi que tu avais fait un grand débat, où tu as écrit un manifeste, d'ailleurs, sur le commis-serveur. Tu œuvres également pour de nombreuses associations, notamment au service des talents de demain. Et tu m'as dit participer et faire, en tout cas partager, apporter ton expertise sur de nombreux comités de pilotage. Là, j'aimerais également que tu nous expliques un petit peu quelle est ta motivation en faisant ça également. Donc les parrainages, c'est une suite logique, c'est aller à la rencontre des élèves dans les écoles et de leurs enseignants aussi. C'est à un moment de venir aussi d'être parrain sur du long terme, c'est-à-dire que sur une année, sur plusieurs années. C'est de garder le lien avec un enseignant dans une école, de façon à ne pas y aller one shot et en fin de compte aller à l'école et s'intéresser à ce qui se passe dans l'école, l'évolution de l'école. Donc être parrain d'une école, d'une classe, ça permet de garder ce lien au moins sur une année, voire plus. Nous avons créé avec d'autres professionnels et enseignants une association qui s'appelle Au service des talents de demain, qui a pour but justement de valoriser, de promouvoir les métiers de l'accueil et des services avec cet axe de transmission. Donc on a un site internet où on y retrouve des offres d'emploi, on y retrouve des ambassadeurs, enfin voilà, tout un ensemble de leviers qui permettent justement de se dire que ensemble, créons du lien et partageons nos expertises. Voilà. Nous avons créé une deuxième association qui s'appelle Service à la française. Et là, nous avons créé un concours qui s'appelle le Trophée du Médotel, qui a déjà eu lieu 2 fois et qui est sur sa 3e lancée, ce 3e événement qui va bientôt avoir lieu en mai 2021. Et l'idée, c'est d'avoir une vitrine, de valoriser les métiers de l'accueil et du service en faisant des ateliers, en ayant 6 candidats justement lors d'une finale qui s'affrontent avec bienveillance justement pour mettre en valeur le métier de l'accueil et du service. Donc voilà, dès que j'ai une opportunité, voilà, je suis aussi au conseil de la fête de la gastronomie, la semaine du goût, équipe hôtel. Et donc voilà, j'ai beaucoup, avec les disciples d'Escoffier aussi, on a fait toute une série de films vidéo pour mettre les métiers de l'accueil et du service en avant. Donc voilà, toutes les actions sont des bonnes actions. Le salon maison objet aussi, on a ce côté sur l'artisanat, on a cette vision, cette vue sur l'artisanat qui nous importe beaucoup. Donc voilà. Eh bien, je vais devoir clôturer un petit peu cette interview. Pascal Baudouin, journaliste à l'Est Magazine, te qualifie, en tout cas par cette expression, Denis est le porte-parole de la cuisine d'Alain Ducasse au Plaza Athénée. Il y ajoute son grain de sel, de l'humour et de la décontraction apparente de ceux que la technique ne préoccupe plus tant il la maîtrise. Est-ce que toi tu veux rajouter ton mot pour ton mot de la fin? Je dirais justement, la technique est importante. La technique, il faut vraiment la maîtriser, il faut apprendre et maîtriser la technique. Donc c'est des répétitions, multiples répétitions. Mais une fois qu'on a dit ça, la technique n'est pas essentielle dans notre métier. Ce qui est important, c'est la personnalité, la personnalisation, l'accompagnement sur mesure. Et donc dans ces métiers de service, voilà, il faut être habité, il faut considérer cette profession comme une vocation.
En fin de compte, c'est d'enregistrer dans son ADN, dans son disque dur, tout ce qui peut être des contraintes éventuelles pour justement vivre sa profession avec que des aspects positifs dans les échanges avec l'autre, l'envie d'accueillir l'autre, l'envie de lui faire plaisir, avec beaucoup de bienveillance et avec ses collaborateurs qui permettent aussi, dans un groupe, de faire grandir ses collaborateurs, de les rendre forts, de les rendre plus forts, de leur donner confiance en eux et de les voir un jour s'en aller. Et voilà, je voulais juste rajouter un travail que nous avons fait avec Corinne Lacmont sur la réforme des diplômes dans le BTS. Nous avons également travaillé sur un deuxième livre, enfin sur un premier livre qui est celui-ci, Management en hôtellerie-restauration, voilà, que je conseille à tout le monde. Merci de votre écoute. Merci Denis. Merci beaucoup.